Coucou Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance pour le mois d'octobre. Donc on va procéder à une croix celtique approfondie, comme pour les autres signes, étant donné que vous êtes le dernier signe. Tous les signes sont d'ores et déjà disponibles sur la chaîne, donc vous pouvez aller voir vos autres signes sans problème. Alors donc les Gémeaux, j'espère déjà que vous vous portez bien. Est-ce qu'on a gardé le meilleur pour la fin ? C'est possible, mais on va le vérifier tout à l'heure. Alors donc on va commencer par l'énergie générale et dominante de votre mois avec demander à votre ange. Je vais vous lire le petit passage. Ensuite on va faire notre croix celtique avec deux tarots, donc le tarot mystique et le tarot du jardin de la sorcière. Et à la fin de la guidance, je vous transmettrai un petit message de cet oracle communiqué avec son ange gardien. Voilà Gémeaux, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, je vous invite à liker, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup à tous les Gémeaux qui le font, qui me soutiennent au quotidien. Depuis 4 ans et demi que je suis sur YouTube, ça m'encourage vraiment à continuer, donc je vous en remercie infiniment. Gémeaux, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe, c'est très important pour pouvoir s'apaiser, avancer, évoluer. Les conseils des prédictions de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule, vous avez en commentaire tous les moyens pour me joindre. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas à l'avance un excellent mois d'octobre. Allez Gémeaux, c'est parti. On commence avec l'énergie dominante pour ce mois d'octobre. Allez, go, Gémeaux. Quelle est l'énergie du mois ? Alors, l'énergie du mois, on avait la même carte pour qui? Pour les béliers, je crois. Ça, c'est un message spécial, hein, les Gémeaux. Hein. Ouais, vous voyez, c'est incroyable. On avait cette carte pour le premier signe que j'ai fait dans cette série, c'est bélier, et pour vous aussi. Bon, alors, message spécial, ça, c'est un petit peu la carte qui sort du lot dans le jeu. Alors, en tout cas, il y a une très, très grande protection, hein, Gémeaux, pour ce mois. Et l'idée, là, ça va être vraiment de vous écouter, d'écouter votre intuition. Allez, je vous lis le passage. L'ange qui vient à vous maintenant est votre propre ange gardien et le message que vous devez recevoir ne peut venir que de l'intérieur. Si vous avez tiré cette carte, vous devez partir en introspection. Les réponses que vous cherchez se trouvent dans votre propre cœur. Prenez le temps maintenant de vous asseoir et d'écouter vraiment ce que votre voix intérieure vous dit. Faites confiance à votre propre cœur et suivez ses indications. Le temps est venu d'écouter votre propre vérité plus que les influences extérieures. Votre ange gardien parlera à votre cœur et votre cœur vous montrera la voie. Bon, ben voyez, écoutez-vous. Pendant ce mois-ci, écoutez-vous, on vous transmet des messages, on vous aide, Gémeaux, on vous transmet des intuitions, des signes, des synchronicités. Écoutez-vous vraiment et laissez le vacarme là, extérieur, la vie des gens, ou peu importe, les réponses, vous allez les trouver en vous. Ok ? Intéressant, on va voir un petit peu au fur et à mesure comment la guidance se projette. Allez, c'est parti. Alors, donc là, ce tarot, je l'utilise... Enfin, j'interprète les cartes à l'endroit et à l'envers. C'est pas parce qu'il y a des cartes qui sortent à l'envers que c'est négatif. Bien évidemment, c'est les cartes négatives, quand elles sortent à l'envers, c'est super positif. Voilà, donc là, je vais poser les 14 cartes. Si vous souhaitez accélérer un petit peu, Gémeaux, vous pouvez. Vous n'avez plus qu'à, ici, tapoter sur le côté droit de l'écran et vous allez voir que ça avance à chaque fois de quelques secondes. Allez. C'est parti, Gémeaux. Allez, on y va. La roue de fortune. Le 6 de denier. Le 5 de coupe. La reine de denier. La mort. Le 2 de coupe renversé, l'as de bâton renversé, le 10 de coupe, le 7 de coupe renversé, les amoureux renversés, 5 de denier renversé, le magicien,
le soleil et le 9 de coupe. Waouh! Gémeaux, vous avez une belle guidance là. Alors ici, on a le 4 de coupe. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une forme d'insatisfaction. Hein. Il y a un manque ou bien il y a une insatisfaction émotionnelle dans votre vie, Gémeaux. Hein. C'est possible. Bon. Ouais, vous êtes insatisfait. C'est comme si vous aimeriez déjà que cette insatisfaction parte, et puis vous êtes insatisfait parce que vous avez l'impression de manquer peut-être de réussite ou de chance ou de choses comme ça, les Gémeaux. Hein. Bon, moi je crois plus que ça, c'est dans votre tête. Hein. Bon, peut-être que c'est vrai, mais en tout cas en ce mois d'octobre, c'est possible que ça change aussi. Hein. Bon, en tout cas, de ce que je vois là, ça a l'air d'être une belle guidance. Ok. Alors, c'est parti, on va recouvrir avec le deuxième tarot au fur et à mesure. Alors, la première carte, c'est la situation. Alors, la roue de fortune. La roue de fortune peut nous parler de chance, d'épanouissement, de changement. Et je pense qu'il va y avoir un changement pendant ce mois d'octobre. Si ce n'est pas déjà le cas, on est le 5, je crois, le 4. Ouais, on est le 4 octobre. Donc, si ce n'est pas déjà le cas, il va y avoir un changement. Sinon, c'est peut-être ce que vous attendez. Avec le 4 de coupe, la Gémeaux, effectivement, vous attendez soit de la chance, vous attendez un retour, d'une manière ou d'une autre, sentimentale, un courrier ou peu importe. Hein. Ou sinon, vous attendez voilà, que votre vie change, d'avoir de la chance, d'être épanoui. Ça, c'est possible. Hein. Bon, on va recouvrir cette roue de fortune. Ah, on a le roi de bâton. Est-ce que vous attendez un changement avec un signe de feu, Gémeaux? Ça peut être possible. Bélier, Lion, Sagittaire, pourquoi pas. Mais pour l'instant, avec le 2 d'épée, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas cette évolution, vous ne voyez pas ce changement. Peut-être que vous attendez un retour d'un signe de feu et cette personne vous manque aussi, pourquoi pas. Mais effectivement, il y a là le 2 d'épée, il y a une forme d'incompréhension. Et un Gémeaux, ça a besoin de comprendre. Hein. C'est très curieux, Gémeaux. Hein. Donc, c'est possible que là, on va parler de ça, hein, les amis. Hein. Ouais, moi, je le vois plus comme ça. Hein. Là, on est plus dans du sentimental relationnel. Hein. Bon, ok. Donc, quelqu'un vous manque ou vous êtes insatisfait d'une relation. Vous aimeriez un retour ou un changement par rapport à un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Pour moi, ça parle comme ça. D'accord. Votre défi challenge, Gémeaux, c'est le 6 de denier. Ok. Bah, ce qui va vous challenger pendant ce mois-ci, c'est un partage. Parce que là, vous êtes deux, hein, c'est vous et ce roi de bâton, hein, là, vous êtes deux. Donc, il va y avoir un partage entre vous et cette personne, et ça va vous challenger. Pourquoi? Parce que finalement, c'est ce que vous attendez, il y a un manque, et puis ça va arriver, de ce que l'on voit avec le 6 de denier, mais peut-être que ça va un petit peu, vous voyez, vous mettre au défi ou vous challenger. Bon, on va voir ça. Donc, le 6 de denier. Ah, As de coupe, waouh. As de coupe. Ben, pourquoi ça va vous challenger, les Gémeaux? Parce que simplement, ce que vous attendez arrive. Hein, cette personne va vous témoigner de l'amour, entre guillemets. Hein, ça peut être plus ou moins, ça dépend des situations. Hein, il va y avoir un partage sentimental entre vous et cette personne, et ça peut vous challenger, parce que là j'ai un peu l'impression, soit, alors j'ai deux cas de figure, soit il y a des Gémeaux qui côtoient déjà cette personne et qui sont comme insatisfaits, oh mais qu'est-ce qu'elle fait, elle bouge pas, vous voyez, on a quelque chose comme ça. Ou soit quelqu'un vous manque et vous attendez le retour. Bon, dans tous les cas, ça va bouger. Avec le 6 de denier et l'As de coupe, ça va bouger. Mais ça va vous challenger. Parce que en même temps, c'est ce que vous vouliez. Et maintenant que c'est là, ça peut faire un petit peu peur. Hein? Parce que là, c'est l'As de coupe. Hein? Donc j'ai l'impression qu'effectivement, cette personne va vous donner de l'amour. Hein? Va vous témoigner de l'amour, vous donner de l'amour, vous proposer sa coupe, bon, d'une manière ou d'une autre. Hein? Et vu que c'est ce que vous attendiez, il faudra être réceptif. Bon. On peut parler de renouveau sentimental, là, ou sinon, ça y est, enfin, la relation, elle commence, quoi. Bon, les facteurs inconscients, c'est le 5 de coupe. C'est que Gémeaux, vous êtes un peu trop, en tout cas dans cette situation, pessimiste avant l'heure.
Hein, c'est-à-dire que vous étiez là comme ça en 4 de coupe, en manque et en insatisfaction, alors que ça arrive. C'est qu'une question de temps, de jours, de semaines. Vous voyez, ça arrive. Hein, donc, facteur inconscient, c'est peut-être Gémeaux. Attention à ne pas, justement, laisser ces émotions prendre le dessus. J'en ai marre d'attendre, je suis en manque ou je suis insatisfait, vous voyez. Bon, il y a une forme de pessimisme hein, quand même. On préfère voir avec le 5 de coupe, on préfère voir le verre à moitié vide plutôt que de le voir à moitié plein. Donc ça, c'est peut-être pas bon. Au niveau émotionnel, ouais, avec la carte de la justice, vous voyez, énergie balance, gouvernée par Vénus. Hein, donc... ouais, c'est ça, c'est d'être juste, quoi. Et facteur inconscient aussi, Gémeaux, c'est que ce que vous attendez arrive et pourtant, vous risquez d'être déçu. C'est très étrange. Vous risquez d'être pessimiste ou d'être déçu. C'est comme si, en fait, là, vous espérez quelque chose et quand cette chose arrive, vous dites, ouh là là, est-ce que j'ai bien fait de vouloir ça? Est-ce que j'ai bien fait d'espérer ça? Peut-être attention là, il faudra être juste, il faudra faire le bon choix, hein, Gémeaux, il faudra être vraiment juste hein, entre ce que vous voulez et ce qui arrive dans la matière, parce que mine de rien, ce qui arrive, vous le manifestez. Donc je ne sais pas si ça fait peur ou je ne sais pas si ça semble trop beau pour être vrai. Mais inconsciemment, vous pourriez être dans une forme d'incertitude quand ce moment arrivera où il y aura un partage d'amour d'une manière ou d'une autre. Souvent, on veut quelque chose d'inaccessible et quand cette inaccessibilité devient accessible, on n'en veut plus. Donc, j'ai un peu cette impression-là avec vous, Gémeaux, donc faites attention. Il faudra être juste. Bon, le passé récent, on a la reine de denier dans votre passé récent. Bon, je pense que cette reine de denier, alors soit dans votre passé récent, vous aviez un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ça peut être le cas, mais cette reine de denier, j'ai l'impression que c'est vous, Gémeaux. Vous avez appris à vous donner de la valeur, vous êtes occupé de vos projets, de votre maison, de votre santé, vous voyez, un petit peu ça. Ok. La reine de denier. La reine de denier, elle est ancrée, donc elle est aussi dans sa complétude. Alors dans le passé récent peut-être que vous avez fui, vous avez été trahi par quelqu'un hein, qui est taureau, vierge, capricorne. Hein, ça peut être le cas, peut-être qu'il y a eu une fin de relation aussi avec cette personne. Ou bien, si ce n'est pas un signe de terre, vous avez peut-être été trahi et meurtri dans l'estime de vous, en fait, dans votre ego. Hein, ça, c'est possible. Ou sinon, Gémeaux, vous avez peut-être fui une situation, vous êtes éloigné d'une situation que vous ne sentiez pas. Bon, à voir. Ouais, je pense plus que c'est vous qui aviez à cœur de partir d'une situation, de vous éloigner d'une personne. Hein. Peut-être d'une personne avec qui ça n'avançait pas, ou d'une personne que vous ne sentiez pas, ou bien effectivement peut-être que vous avez été trahi, hein, c'est possible. Bon, on continue. Votre attitude consciente, elle est là, la mort. Et c'est ce que je vois, Gémeaux. Écoutez, moi, j'ai un peu l'impression, l'énergie du Scorpion hein, quand même. Hein. Moi, vous savez, le tarot, on l'interprète. Il y en a qui font des pures interprétations du tarot et il y en a d'autres comme moi qui interprètent le tarot pas que uniquement avec les cartes, aussi avec les ressentis. Et en fait, de ce que je sens là, Gémeaux, avec cette énergie de la mort, c'est le Scorpion, la maison 8. Donc moi, ce que je ressens pour vous, Gémeaux, c'est l'attitude consciente, c'est que vous êtes dans une forme de sabotage, voire destruction. Parce que ce que je sens là, Gémeaux, c'est que vous voulez absolument quelqu'un,
Vous voulez que ça avance avec quelqu'un. Vous voulez peut-être qu'une personne revienne, bon, peu importe. Et là, c'est ce qui va arriver pendant ce mois, mais en même temps, c'est comme si vous allez saboter. Et vous en avez conscience. Posez-vous la question, Gémeaux. Là, voilà, cette personne vous manque, vous êtes insatisfait dans cette relation. Ça avance demain. Vous en faites quoi de cette situation? Est-ce que vous êtes prêt ou pas? Je ne pense pas. De ce que je vois, je ne pense pas. Et c'est possible qu'avec la mort, vous avez conscience que vous n'êtes pas prêt finalement. Après, peu importe pour quelle raison. Donc, il y a une forme de sabotage. Pourquoi vouloir quelque chose qu'on ne peut pas finalement nourrir? Hein, c'est comme quand on entre dans une nouvelle relation, eh ben, il y a certaines relations, certaines personnes qui sont comme ça, qui font l'autre personne tomber amoureuse pour finalement rien, quoi. Donc, on nourrit quelque chose pour pas assumer derrière. Et j'ai un peu cette notion pour vous, hein, Gémeaux. Hein. Et ça, c'est votre attitude consciente. Quatre de bâton, bah oui, parce que en fait, Gémeaux, vous n'êtes pas prêt à l'engagement. Hein, vous n'êtes pas prêt à l'engagement. Vous n'êtes pas prêt pour quelque chose de stable. Et pourtant, vous croyez le vouloir. Mais il y a une différence entre vouloir et pouvoir. On va recouvrir ce qui s'est passé dans le passé, là, pour comprendre. 8 de bâton. Ça a été trop vite avec une personne, ça a été trop vite. Ça peut être un passé récent comme un passé lointain. Taureau, Vierge, Capricorne. Ça a été trop vite, ça a capoté. Vous avez peut-être fui cette personne parce qu'elle vous mettait énormément de pression. Ou bien vous vous êtes trompé, quoi, et ça a été trop vite dans une relation. Vous voyez? Moi, j'ai quelque chose comme ça, Gémeaux. Hein. Vous voulez cette personne, vous voulez qu'elle avancer avec elle. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de nouveau, mais à voir. Hein. Avancer avec elle, qu'elle donne de l'amour, qu'elle vous montre des choses, qu'elle revienne, bon, qu'elle veuille plus avec vous. Et finalement, quand ça arrivera, vous ne serez pas prêt. Parce que vous n'êtes pas prêt à vous stabiliser, à vous engager, à vous engager à, pas que un engagement, mais à vous engager à vous engager à quelque chose. Donc, conséquence à prévoir, ben on a le 2 de coupe renversé. Avec cette personne, vous allez vous éloigner, Gémeaux. Il va y avoir un partage, il va y avoir plus de peut-être de l'amour, de sentiments, de séduction, mais quelque chose, voilà, on commence un nouveau départ amoureux, quoi, peut-être même des sentiments. Mais finalement, étant donné que vous n'êtes pas prêt, Gémeaux, là, 2 de coupe renversé, distance, éloignement avec cette personne. Le pape, bah oui, à cause de problèmes d'engagement, en fait, finalement. À cause de problèmes d'engagement, je ne pense pas, Gémeaux, que vous êtes prêt à changer votre situation. Je ne pense pas que vous êtes prêt. Qui est cette personne? Qui est sur votre bâton? Ah, j'avais les amoureux, ils ont failli tomber. Hein. On a le pendu. Le pendu, on peut parler de blocage, on peut parler d'attente. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui vous fait attendre, donc ou que ça a pris du temps. Vous voyez, donc il y a une question d'ego. Ah, ben je l'ai, je le veux, je l'aurai. Et une fois que c'est là, c'est ouh là là, je suis pas prêt. Moi, je vois les choses comme ça. Gémeaux, je vois vraiment les choses comme ça. Peut-être quelqu'un qui est bélier, d'ailleurs, j'ai l'impératrice ici. C'est possible. Bon, peut-être. Alors, vous, votre énergie, bah oui, bah ça vient confirmer votre énergie pendant ce mois d'octobre. On a l'as de bâton renversé. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas prêt pour un nouveau départ. En tout cas, pour ce mois d'octobre. Ouais, vous n'êtes pas prêt à prendre un nouveau départ. Vous n'êtes pas prêt, en tout cas, par rapport à cette situation. Vous voyez ? C'est comme si c'était bien, ce jeu de séduction, il était sympa, parce que ça faisait réfléchir, ça attisait un petit peu les manques, un petit peu l'impatience, des trucs comme ça. Et maintenant que ça se concrétise, oh là là, c'est plat, quoi, c'est platonique. Donc, ouais, Gémeaux, vous n'êtes pas prêt à ce nouveau départ-là. Ouais, 2 de denier, vous voyez, il y a de l'hésitation. Il y a de l'hésitation.
C'est un coup oui, un coup non, je sais pas. 2 de Denis, je sais pas. Pourquoi? Parce qu'ici, on retrouve encore une fois le 5 de coupe. Hein, vous ne savez pas si vous êtes pessimiste ou optimiste. Vous avez peur d'être déçu. Vous avez peur de faire le mauvais choix. Voyez? Alors que tout ça, vous l'avez manifesté, vous le vouliez. Ok. Donc, une hésitation, mais je ne pense pas que vous allez commencer ce nouveau départ ou passer à l'action pour ce mois d'octobre. Hein. Bon, ben voilà, l'environnement extérieur, on a quoi? On a le 10 de coupe. Alors là, c'est quelqu'un qui va vous montrer beaucoup d'amour. Mais en même temps, Gémeaux, c'est ce que vous vouliez. Hein, c'est ce que vous vouliez. Vous l'avez. Vous l'avez. Maintenant, vous en faites quoi? Vous n'êtes pas prêt. Vous flippez. Ah, le diable. C'est quelqu'un qui va être très, très, très accroché à vous, hein, les amis. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui vous désire de dingue, qui va tomber amoureux de vous, enfin voilà. Mais cette personne va être même obsessionnelle. On a un roi de coupe, on a quelqu'un qui est amoureux, là. C'est peut-être ça qui va vous faire peur, Gémeaux. Vous allez même peut-être voir cette personne. Alors attention à la vision faussée, hein, mais vous allez peut-être même voir cette personne comme un démon. Parce que cette personne, 10 de coupe, elle va vous donner énormément d'amour. Et pourtant, c'est ce que vous vouliez. Mais c'est comme si vous allez dire, mais c'est pas possible, c'est quelqu'un qui est toxique, c'est un pervers narcissique ou des choses comme ça, quoi. Alors que non, la personne, elle vous aime, elle vous désire à mort, quoi. Mais ça, c'est à cause de ce passé-là. Hein. Vous vous êtes trompé avec quelqu'un. Vous êtes trompé avec quelqu'un, vous avez peut-être voulu vous engager, ou bien il y avait un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Vous l'avez fui, cette personne, parce que ça a été trop vite et vous êtes trompé. Hein. Ouais. Ouais, 8 de coupe. Ouais, 8 de coupe, 6 d'épée, vous êtes carrément éloigné de cette personne. Donc là, ça va vous faire rappeler à cette personne-là, ça. Vous allez dire, oulala, cette personne, enfin, je sens qu'elle m'aime, je sens qu'elle est dans la dépendance, qu'elle me désire, qu'elle... Mais c'est une énergie qui, pour vous, en tout cas, va être toxique. Mais moi, je ne la trouve pas toxique. Mais pour vous, ça va vous... Bon. Espoir et peur. 7 de coupe renversée. Vos espoirs, c'est de ne pas être une option. C'est ce que j'entends ici avec ce 7 de coupe renversé. Vous ne voulez pas être une option. Alors peut-être aussi, qu'il y a une autre solution aussi, c'est que cette personne, elle est déjà prise. Là, le diable, on a 3 personnes. Là, ici, peut-être que vous avez fui, non pas un signe de terre, ou peut-être même un signe de terre, mais quelqu'un qui était déjà engagé. Hein, c'est possible. Donc, ça rappelle un peu le passé. Donc, vos espoirs, c'est de ne pas être une option, j'ai l'impression. Et vos peurs, c'est qu'on vous retourne le cerveau. Énergie du Capricorne ici. Hein. C'est quelqu'un qui va persévérer. Hein. Ouh là là. Cette personne ne va pas vous lâcher comme ça, hein, Gémeaux. Hein. 2 d'épée. Ouais, vous ne voulez pas vous tromper en fait. C'est ça, vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de vous laisser aller, d'ouvrir votre cœur et finalement de vous tromper. Et vous ne voulez pas être une option. C'est-à-dire que vous ne voulez pas que cette personne vous prenne comme un pansement ou comme une relation comme ça, basique, quoi. Ça, vous ne voulez pas. Ok. Bah, futur probable, futur proche, pardon, les amoureux renversés. Il n'y a pas de suite avec cette personne. Hein. Il n'y a pas de suite avec cette personne, Gémeaux. Hein. C'est votre carte, hein, les amoureux renversés. Enfin, les amoureux, c'est votre carte. Pas de suite, je crois qu'il n'y aura plus de communication, il n'y aura plus... Moi, je ne pense pas que vous démarrez une relation avec. Hein. Parce que vous allez comprendre que vous n'êtes pas prêt, Gémeaux. La force. Peut-être que c'est quelqu'un qui est lion, c'est possible. Mais en tout cas, malgré ce qu'il y a de fort entre vous et l'autre, je ne pense pas que vous démarrez une relation avec. Hein.
Ok, à tort ou à raison de penser que cette personne peut être toxique, à tort ou à raison, le monde. Je pense que c'est à raison. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un de toxique ou je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est pris. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime énormément, qui va vous le montrer. Mais vous, ça va vous faire peur. Et si ça vous fait peur, c'est peut-être votre intuition qui vous parle. C'est peut-être votre intuition qui vous dit vigilance. C'est-à-dire que là, comme il n'y a rien, ben c'est attirant, c'est excitant. Mais quand ça va se poser dans la matière, vous allez sentir les choses différemment. Moi, je pense que c'est pas à tort, c'est à raison, justement. Parce que là, on dit quoi? Le fait de privilégier la paix, la raison. Gémeaux, à partir du moment où ça vous met en conflit intérieur, vaut mieux pas y aller et prendre des distances. Vous clôturez. C'est l'aboutissement, le monde. C'est la clôture d'un cycle, d'un long cycle, ou peut-être que c'était répétitif, ce genre de situation, où vous attiriez des personnes prises, où vous attiriez des personnes trop dépendantes ou toxiques. Pourquoi pas? C'est très important, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Pensez à vous. 4 de denier. Préservez-vous, pensez à vous, Gémeaux. C'est à vous de choisir. Soit vous décidez, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être que c'est un nouvel amour, peut-être que c'est quelqu'un avec qui pour l'instant il ne s'est rien passé, ou c'est quelqu'un qui revient, voyez. Mais 4 de denier, préservez-vous, pensez à vous. Écoutez vraiment votre intuition dans ce cas de figure, parce que je pense que vous n'avez pas tort. Maintenant, le seul problème que je peux dire, c'est que vous avez manifesté cette personne, vous l'avez voulu, tant que ça restait un petit peu dans l'ordre du fantasme. Hein. Maintenant que ça se place dans la matière, il y a quelque chose en vous qui va dire non, 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 non. Soit il y a quelque chose qui se répète avec une personne, qui se répète, une même situation qui se répète avec la même personne ou avec une autre personne, mais c'est exactement à peu près la même situation, du moins les mêmes sensations, que vous allez être voilà, un peu étouffé et bloqué, quoi, emprisonné. Émotionnellement ou dans la matière parce que la personne est prise. Hein, dans ce cas-là, faut pas y aller, quoi. Hein, faut pas y aller. 4 de denier, c'est vraiment préservez-vous, quoi. Pensez à vous, c'est ça le conseil. Et là, vous clôturez un long cycle où des situations similaires se répéter sans cesse. Mais si vous allez... En fait, quand ça se répète, c'est qu'on n'a pas compris la leçon. Donc l'univers nous représente à peu près la même situation afin qu'on fasse différemment et qu'on comprenne. Et là, si vous faites différemment, vous stoppez l'hémorragie avant, c'est possible que ce cycle s'arrête. Pour votre plus grand bien, bien évidemment. Bon, allez, les domaines professionnels ou projets financiers, 5 de denier, c'est super. Hein, si vous êtes en manque financier actuellement, il n'y aura pas de manque financier pendant ce mois d'octobre. Parce que le 5 de denier, c'est ça. C'est la fin d'un manque financier. Alors surtout pour certains Gémeaux qui sont dans un projet à leur compte ou qui ont un projet, peut-être qu'il y avait des manques financiers ou que vous deviez vous restreindre. Là, on dirait que c'est terminé. Vous allez pouvoir un peu plus prendre soin de vous, sortir de votre zone de confort, arrêter de mettre de côté, ou bien il y a peut-être un paiement ou quelque chose comme ça qui s'arrête, vous voyez. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Hein, vous devenez le roi de denier, donc on a un petit peu plus d'argent, un petit peu plus de prospérité pendant ce mois d'octobre. Hein. Donc s'il y avait, voilà, d'une manière ou d'une autre, vous deviez vous restreindre, et bien ça, c'est derrière vous. Hein. Ok, au niveau émotionnel, on a le magicien. Alors là, vous êtes très connectés, Gémeaux. Hein. Écoutez les signes, les synchronicités, vos émotions, vos intuitions, parce que là, vous êtes très, 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 très connectés. N'oubliez pas cette carte du message spécial. Hein. Ok, donc là, vraiment, pour tout, il faut vous écouter. Hein. S'il y a quelque chose qui vous dit non, Gémeaux, n'y va pas, n'y allez pas. Là, j'ai l'impression qu'il y a une forme, il y a un test, ouais. Regardez, vous êtes très intuitif avec la Lune, très émotif aussi, Gémeaux, mais vous avez plein de signes, c'est très mystérieux. Au niveau spirituel, là, c'est un mois qui est mystérieux parce que c'est un mois de... C'est une épreuve, c'est un test, c'est un challenge.
ok? Soit il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie, soit il y a quelqu'un, là, à l'heure actuelle, vous voulez avancer avec cette personne, qu'elle vous montre des choses, vous voulez peut-être un renouveau ou autre, mais il s'avère que ce n'est pas quelqu'un pour vous. De ce que je vois, Gémeaux. Maintenant, à vous de choisir si vous comprenez la leçon et vous stoppez les choses avant que ce soit trop tard, parce que dans le passé, vous avez été loin et ça a été trop tard, il y a eu beaucoup de souffrance et tout, ou soit vous y allez et ben, ça capote. Et malheureusement, ça se répétera. Mais moi, je pense pas. Je pense plus que là, vous allez vous écouter. Vous allez dire non, je sens pas. Je sens pas. Alors que vous le vouliez, quoi. C'est ça qui est dingue. Bon, au niveau sentimental, bah, regardez, on a le soleil. Hein. Peut-être qu'on a quelqu'un qui est lion. Hein, c'est possible. Mais le soleil, c'est aussi des découvertes, des révélations. Quelque chose qui fait plaisir, effectivement. Hein. Mais découvertes, révélations aussi, quoi. Roi de denier. Peut-être que ça va vous faire du bien aussi d'être mis sur un piédestal, qu'on vous donne beaucoup d'importance, beaucoup d'intérêt. Hein. Après, vous pouvez avoir affaire à un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ou bien c'est une situation qui se répète encore une fois, mais avec une autre personne. La roue de fortune, waouh, on peut avoir un retour, les amis. Cavalier de bâton. On peut avoir un retour où, comme je vous l'ai dit, vous avez vécu ça avec quelqu'un dans le passé et là, c'est une nouvelle personne, mais ça se répète. C'est exactement la même situation. Par contre, il y a le désir. Hein. Par contre, il y a le désir très fort, charnel, tout ça, d'où le diable ici. Hein. Mais en même temps, les doutes. Regardez, le 7 de coupe et la tour. Vous voyez, vous allez hésiter. Vous allez vous poser des questions, vous allez vous remettre en question, vous allez dire non, je sens que ça va être destructeur, ça. Donc, écoutez, moi, je vous dirais, n'y allez pas si vous ne le sentez pas. Après, c'est à vous de voir. En tout cas, la surprise magnifique, 9 de coupe, vous allez être comblé, satisfait pendant ce mois. Il y a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Il y a un vœu qui se réalise. Hein. On va voir dans quel... il y a un déblocage financier. Gémeaux. Il y avait un blocage financier ou professionnel. Et bien là, ça se débloque, les amis. Hein, ça se débloque. Donc ça va vous faire super plaisir. Mais je vous dis, il y a une épreuve. Hein. Valet de coupe. Ça va vous permettre vraiment d'être dans une forme de lâcher prise, vous voyez. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Il y a un déblocage financier. Donc je ne sais pas ce que ça peut être. Ça va être différent pour chaque personne. Mais là, Gémeaux, attention. Hein, il y a une épreuve au niveau sentimental pour moi. Donc écoutez vraiment votre intuition. Maintenant, cette guidance, elle ne peut pas parler à tout le monde. Pour certains, ça va être le cas. Pour d'autres, non. Mais pour certains, si déjà vous êtes dans le doute, au moins comme ça, vous savez. Et puis pour d'autres, si ça se présente, au moins, voilà, vous... En tout cas, écoutez-vous, c'est même pas les guidances, ça aide, mais vous, écoutez-vous vraiment et écoutez votre cœur, c'est très très important. Hein. Bon, allez les amis, on va terminer avec un petit message de communiquer avec son ange gardien. Et puis Gémeaux, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que cette guidance, elle vous a quand même parlé, certainement aidé, plu. Alors je vous invite à liker, à commenter, surtout à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup. Alors, la carte est tombée, on la récupère. Allez, c'est parti. Tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider. Mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place. Mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Qu'est-ce qu'on vous demande, Gémeaux? On vous demande d'agir, mais dans quoi? La lune. Oh, ben voilà. On revient à la lune. Et bien, Gémeaux, c'est d'écouter votre intuition, vos émotions et de vous éloigner d'une situation, les amis. Vous avez affaire à quelqu'un qui est peut-être pris et engagé ou à quelqu'un qui voudra aller trop vite avec vous vers l'engagement, vers du mariage, etc. Mais ça, souvent, vers un mariage. Mais ça, souvent, c'est les relations toxiques. Ouais, Gémeaux, ça revient. Hein. Donc, à vous de voir, hein, les amis. Hein. En tout cas, Gémeaux, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule, en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Je vous embrasse. Bon mois d'octobre à vous. À bientôt. Bye bye.